Avant de commencer, je tiens à remercier Mathieu David Cournot, qui est le directeur photo de ce film et qui m'a donné l'occasion de voir ce film en avant-première. Si tu veux faire pareil pour les prochains films, il n'y a pas de problème. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de We Are Soldiers, un documentaire sur trois soldats ukrainiens de chaque génération qui ont eu un accident lors de la guerre, soit un membre perdu, soit un membre qui est en mauvais état et donc auquel il faut une rééducation. Donc on va suivre leur quotidien au sein de l'hôpital. Ce film est totalement nécessaire, surtout en France parce que clairement ce qui se passe en Ukraine, nous on n'est pas trop au courant, et puis la mentalité aussi par rapport à la Russie, parce que c'est principalement le conflit avec la Russie, hein, le problème dans ce film, mais il faut savoir que l'Ukraine finalement, tu as l'impression que à travers ce documentaire, tu as vraiment l'impression qu'elle n'a connu que la guerre. Genre, il n'y a rien d'autre quoi. Chaque génération a eu sa guerre sur les 80 dernières années. Donc c'est nécessaire parce qu'on apprend plein de choses et que c'est important de comprendre le conflit parce que clairement nous on a vraiment ça avec un point de vue extérieur où on comprend pas très bien ce qui se passe. Et le fait d'avoir le témoignage de 3 Ukrainiens, ça aide beaucoup. Et c'est pas mal d'avoir plusieurs témoignages parce que clairement, ce ne sont pas du tout les mêmes avis. C'est-à-dire qu'il y a un père qui dit que clairement, s'il combat, c'est pour que son fils, il y aille pas, parce que son fils doit pas faire la guerre, alors que tu as un autre qui lui dit qu'il est déçu de son fils parce que son fils n'a pas voulu s'engager à l'armée. Parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, c'est principalement des volontaires. Donc, il y a vraiment une pluralité d'avis sur la question de la guerre et sur la question de ce qu'est l'Ukraine, mais le message principal, c'est que les Ukrainiens se sentent un peu abandonnés et se sentent obligés de défendre leurs terres qui sont pas loin de se faire piquer par la Russie, quoi. Ça rappelle un peu l'URSS. Et au-delà du discours, c'est très intéressant cinématographiquement parlant, parce que il y a vraiment un travail, il y a vraiment un gros travail. C'est pas juste on fait un reportage, tu vois. C'est pas un truc où on dit bon voilà, on a fait quelques images, on va vous expliquer ce que c'est. Non, là il y a plusieurs mois de travail, il y a plusieurs mois sur le terrain, et ensuite il faut choisir les bonnes images. Et je trouve que les images sont vraiment très bien choisies parce que il y a plein de choses que fait transparaître l'image et que t'as pas nécessairement dans le discours des gens, mais qui transparaît par le choix des images durant tout ce parcours. Et je prends un exemple simple, notamment au niveau de la narration, au niveau de ce qu'on montre. Au début, on a quand même des personnages, même si ce sont des vraies personnes, mais bon, je dis personnages parce que j'ai l'habitude de faire de la fiction. Bref, nos trois protagonistes, qu'au début on te montre qu'ils sont, qu'il y en a un qui est amputé, qu'il y en a un qui fait de la rééducation. On insiste vraiment sur le handicap, et au fur et à mesure, à force de les connaître, le handicap finalement, il devient limite anecdotique. Parfois, hein, évidemment, tu sais qu'il est toujours présent, mais ça laisse place à l'humain. Et il y a plein de choses dans ce film qui te montrent qu'il ne faut pas s'arrêter au handicap, mais qu'il faut bien voir des humains, que ce sont des êtres vivants et que ce sont des gens comme nous, tu vois. Il y a des choses très intéressantes, notamment, j'évite quand même de trop en dire, mais il y a un moment une relation avec une chef de service, je crois, de l'hôpital ou quoi, avec un des blessés. Clairement, tu vois que même si le gars il a un handicap, clairement, il plaît encore. Ça se voit clairement dans les yeux de la madame. Tu sens qu'elle a envie de le pécho quand même. Et donc j'aime beaucoup cette évolution, tu vois, de te dire, ok, c'est un documentaire sur le handicap et la rééducation, et donc t'as l'impression qu'on va vraiment s'attarder uniquement sur le statut handicap, et finalement non, t'es complètement trompé parce qu'au fur et à mesure d'apprendre à connaître ces gens-là, tu te dis bah non, en fait oui, il faut dépasser le handicap, et même eux le dépassent. Comme quoi, c'est aussi un message d'espoir, tu vois, pour ceux qui ont un handicap qui n'est pas de naissance, tu vois, qui n'ont pas toujours vécu comme ça, et qui du jour au lendemain se retrouvent sans jambes, tu vois. Donc il y a ce message de se dire la vie continue, et il faut pas nécessairement que tu te limites à ta situation de handicap. Tu restes encore un être humain, tu peux avoir des relations sociales, quoi. Et dans l'image, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, le petit jeune qui est blessé, il est en fauteuil roulant. Et en fait, lui, il est au premier plan, et à l'arrière-plan, tu vois des femmes avec des poussettes. Et donc, tu fais un peu le rapprochement entre infantilisation du blessé parce qu'il est en fauteuil roulant, et l'enfant qui lui est en poussette, tu vois. Donc c'est très intéressant, surtout qu'à ce moment-là, je crois qu'il est au téléphone, il doit être au téléphone avec, je sais pas, sa copine, ou en tout cas, quelqu'un pour qui il a de l'affection. Et donc, ben,
T'as l'impression que la personne n'a pas vraiment envie de venir, j'ai l'impression. Oui, je dis beaucoup j'ai l'impression. Et donc le fait qu'on ait le sentiment qu'elle n'ait pas envie de venir, eh bien, ça revient à l'image qu'on se fait en arrière-plan avec la poussette et la mère. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là n'a pas envie d'avoir le rôle de mère, alors qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir ce rôle-là parce qu'il se débrouille très bien tout seul. Donc ce documentaire, il est intelligent parce que c'est aussi de la suggestion. C'est-à-dire que la vision que j'ai eue avec cette histoire de poussette, tu peux avoir une autre vision. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, tiens, derrière, comme il parle au téléphone, certainement avec une fille, et que derrière il y a une mère avec, des mères avec leurs enfants, tu te dis, bah oui, il peut peut-être construire une famille. Donc il y a plusieurs suggestions. Tu peux avoir une interprétation différente des images que tu vois, mais c'est intéressant parce que le réalisateur ne te donne pas tout, c'est à toi de te faire une réflexion et c'est à toi de réfléchir aux images qu'on te montre en fait. Ça te permet vraiment de réfléchir à la situation du gars. Et les paradoxes sont tellement bien mis en lumière, notamment à un moment avec Clash of Clans, je crois, où clairement on te montre, je vais pas en dire trop, mais on te montre que ok, il y a un conflit, mais c'est un conflit qui est au-delà de l'humain. C'est un conflit qui est politique, et donc les humains entre eux, finalement, les Russes et les Ukrainiens entre eux, au-delà de la guerre politique et armée, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une guerre qui est au-dessus de toi, en fait. C'est-à-dire que toi, tu es un simple soldat, et le conflit, il est au-dessus de toi. Et en fait, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, ben, c'est au-dessus de toi, et donc d'humain à humain, t'as pas la même relation que sur le front ou sur le conflit de manière globale, quoi. Et ça, c'est super intéressant de l'avoir relevé. Donc je l'ai trouvé assez bluffant, ce film, à ce niveau-là, parce que il y a de la réalisation, il y a de la cinématographie, voilà, ça c'est un truc, j'arrête pas de le dire, mais je trouve que ça manque, et donc quand je vois un film, clairement, qui fait du langage cinématographique, avec subtilité pour que toi derrière t'aies ta propre réflexion et que tu penses par toi-même sans qu'on te donne tout, malgré certains discours des protagonistes, malgré certains témoignages, parfois le témoignage par rapport à l'image, il y a un certain fossé, tu vois. C'est très intéressant de voir ça en fait, de te dire que le témoignage ne fait pas tout, et tout comme l'image ne fait pas tout, parce que l'image peut être interprété, tout comme le témoignage peut être interprété. Et je parle de témoignage, mais j'ai un peu pensé aussi à Landsman avec Shoah, c'est-à-dire que on n'est pas dans la monstration du conflit, tout passe par le témoignage. Et donc le témoignage, évidemment, j'ai pensé à Landsman, et en fait j'ai pensé à Landsman parce que tout ce qu'il raconte, en fait, t'as les images en tête en fait. T'arrives à te représenter tout ce qui est dit, et chez Landsman c'est pareil, et c'est encore plus fort chez Landsman parce que par exemple quand il est chez le coiffeur, et que le coiffeur explique comment il coiffait, comment il coupait les cheveux des juifs quand ils arrivaient dans les camps, t'as le geste qui est répété. T'as pas ça dans We Are Soldiers, mais il y a quand même cette idée de te dire que le témoignage il est là aussi pour retranscrire une image que t'as pas nécessairement en visuel, quoi. Donc ouais, c'est assez fort. Tu passes vraiment par plein d'émotions, hein, t'es pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est dit de chaque personnage, mais d'un autre côté, tu t'acceptes ce qu'ils te disent, et limite tu les comprends parce que tu vois bien que c'est beaucoup moins manichéen que ce qu'on veut te faire croire avec oh là là, la Russie et les Ukrainiens ils sont en guerre, oh là 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 là, c'est pas très très bien, il y a les gentils contre les méchants. C'est un peu plus subtil que ça, tu vois, et même quand t'as le père qui dit qu'il est déçu de son fils parce qu'il veut pas aller à la guerre, moi je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais d'un autre côté je peux comprendre parce que les Ukrainiens se battent pour leurs terres, donc du coup tu te dis que ton fils veut pas se battre pour les terres, donc il y a un conflit, évidemment il y a un conflit idéologique, mais ce conflit il est pas jugé, on n'est pas dans le jugement dans ce film là en fait, c'est vraiment t'as de la proximité avec ces personnages, enfin avec ces protagonistes, ces vraies personnes évidemment, et cette proximité se joue beaucoup par le gros plan ou ce genre de choses, hein, évidemment, hein, on est toujours très proche d'eux, et même, ça c'est intéressant aussi, c'est que même quand ils sont filmés au loin, la caméra les laisse parler entre eux, et c'est filmé de loin mais bien zoomé, et on a le son, et ça permet d'avoir une proximité avec eux, tout en ayant un certain recul et sans tomber dans le voyeurisme en fait. Et ça je trouve ça très intéressant, c'est que le film ne tombe jamais dans le voyeurisme.
Il n'y a pas de sensationnalisme ou quoi. Tout est fait en douceur. C'est vraiment genre, c'est dans le respect de la personne du début à la fin. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit là c'est limite. À chaque fois que je me disais ah là c'est très bien d'avoir filmé de ce point de vue là aussi loin, parce qu'au moins ça vous permet d'avoir des choses qui vont pas nécessairement être dites face caméra, et en plus de ça, ça leur permet d'avoir une intimité. Alors oui, une intimité quand tu es filmé, évidemment, il y a du voyeurisme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la caméra n'est pas agressive, ils sont conscients que de toute façon ils sont filmés, mais le fait de mettre la caméra au loin va leur permettre d'oublier un peu cette caméra-là et de se lâcher un peu et de pouvoir discuter tranquillement sans se dire « Ah, je suis filmé, il faut que je fasse attention et tout ». Et donc là, ça nous permet d'avoir des scènes vraiment authentiques où la caméra ne vient pas interférer dans l'histoire. Enfin, bien sûr qu'elle vient toujours interférer parce que tu es conscient que la caméra est là quelque part, mais tu l'oublies. Le fait de l'oublier un petit peu, le fait d'oublier qu'elle est là, ça te permet d'en dire un peu plus que si elle était vraiment proche de toi. C'est ça que je veux dire. Évidemment que tu es conscient qu'elle est là, mais un peu moins quand t'es filmé au loin. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir choisi à la fois du témoignage qui est vraiment sur du gros plan ou quoi, et du témoignage capté au loin, où clairement les soldats sont en train de parler entre eux, et la caméra laisse faire, elle laisse tourner. Je peux juste reprocher une chose, et c'est quelque chose que je reproche parce que le documentaire est très bon. Ce que je lui reproche, c'est qu'il dure pas longtemps. Il dure quoi? Il dure 1 heure, je crois. J'aurais bien rajouté une petite demi-heure, moi, quand même, tu vois. C'est vraiment là, c'est la frustration. Mais il faut quand même se dire que c'est une frustration parce que le film est tellement bon que t'en redemandes, en fait. Tu demandes de creuser un peu plus, même si je trouve que le travail est déjà fait. Le travail est clairement fait, mais moi je suis un peu gourmand et j'en attends un tout petit peu plus. J'attends une petite demi-heure de plus, quoi. C'est le seul truc que je peux lui reprocher, et je lui reproche justement parce qu'il est excellent. Alors je sais que ça va être compliqué de le voir, parce qu'il va pas être distribué dans tous les cinémas, mais vraiment renseignez-vous pour savoir s'il est disponible autour de chez vous, parce que je pense que c'est un documentaire qui est très important, et puis qui va aussi permettre de comprendre un peu comment ça se passe là-bas. Parce que vraiment, entre ce qu'on nous balance à la télé et le réel, je pense quand même qu'il y a un fossé assez considérable. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. Très bon parce que les témoignages sont très bien recueillis, le choix du montage, le choix du cadrage, le choix de mettre la caméra plus ou moins loin selon ce que tu veux récupérer comme image et comme témoignage. C'est vraiment du très bon travail, c'est super bien raconté. Il y a un esprit bienveillant en plus envers ces personnes-là, où on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans le sensationnel, parce que ça, je déteste ça en fait, en tout cas dans le documentaire. Je déteste quand on prend quelqu'un pour un con, alors que clairement on lui avait dit ça va se passer comme ça ou comme ça. C'est exactement ce que va faire Confessions intimes ou Tellement vrai. Là clairement je déteste ça, c'est des connards qui te disent « Oh vous inquiétez pas, on est bienveillant machin », et puis derrière ils vont bien te la mettre à l'envers. We Are Soldiers, c'est authentique et c'est sincère. Donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo en masse, parce que bon, je pense déjà être le seul à en parler sur YouTube, et j'espère ne pas être le seul. Vraiment, s'il y a des collègues youtubeurs, des collègues, alors qu'on est payé de misère, n'importe quoi. Donc s'il y a des potes sur YouTube qui ont l'occasion de voir ce film, parlez-en vraiment en vidéo. Ça fait plaisir vraiment de parler un peu de ce cinéma-là, et donc partagez un max pour faire découvrir ce film. Je m'adresse à vous, mes abonnés, mes 5000 abonnés. Oui, parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés, donc je vous remercie. Donc vraiment, partagez la vidéo, mettez un petit like aussi, dites-moi en commentaire si vous avez envie de le voir maintenant. J'espère que ESC Distribution vont faire un petit DVD aussi par la suite, un bon petit DVD bien stylé, avec pourquoi pas des bonus. Hein. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne qui parle de films et séries et que tu veux ajouter tes vidéos sur Captain Watch, eh bien n'hésite pas à me contacter. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!